se retrouve pour un petit ASMR. Je vais vous lire une littérature érotique. Attendez, je recherche une littérature érotique à vous lire. On va prendre celui-là. Il s'appelle Le bureau de mon père, écrit par l'Ecclésiaste sur shortedition.com. Alors je commence. Explication. Un coma de presque 3 semaines, gueule cassée, amnésie de certains souvenirs. Il suffit parfois d'un objet, d'une chanson, un parfum, pour que certains souvenirs refassent surface. Je les interprète comme des tiroirs dans mon esprit. Point. Ça commence. Rideau presque toujours fermé, cuir Chesterfield dans un coin de cette pièce rectangulaire. Une vitrine remplie d'objets rapportés de ses nombreux voyages. Là, une pipe à opium. Ici, une timbale joliment ornée dont les motifs semblaient rehaussés à leur fin. Là, encore un couple d'éléphants d'Indochine. Et encore des vases de Chine. Des miniatures, un masque africain. Un bureau également rectangulaire, fait par un artisan. Sans prétention, mais d'essence noble. Un sous-main en cuir, un tiroir à droite, un fauteuil club de cuir vert, toujours légèrement décalé vers la gauche, dans la tente. Je n'y allais jamais quand il y était. J'y allais parfois, lorsqu'il était absent. Humer l'odeur de camel qui emplissait ce lieu, excusez-moi. Les deux murs opposés étaient remplis de livres. Livres anciens, livres grecs, latins, français, poésie anglaise, française, américaine. Zola côtoyait Hemingway, Baudelaire une encyclopédie médicale reliée de cuir. Des murs nus, sinon un tableau, une photo noir et blanc pour le reste. C'était une pièce paisible à l'écart dans notre maison familiale et ancestrale. Elle donnait directement sur le jardin. Les roses exhalaient leur parfum quand, parfois, la porte-fenêtre était ouverte. J'avais presque 17 ans. J'y passais mes mercredis. J'y étais tranquille. Je lisais et relisais mes classiques. Apprenais la médecine, les sciences de la Terre, le cosmos, dans ces ouvrages d'un autre temps. Désolé, c'est mon téléphone. C'est un Huawei Mate 9 Pro. Il est vraiment très bien, je vous le conseille. Attendez, je vais l'éloigner d'ici. Attendez, je crois que c'est ma copine. Je lui réponds et je reviens à vous. Attendez, je vais lui dire que je fais un ASMR. Je fais un ASMR pour ma chaîne YouTube. À tout à l'heure. Alors j'en étais où? Je jette mon téléphone sur mon lit. Je ne sais pas si vous allez entendre le bruit. J'espère que vous avez entendu le bruit. Donc je reprends la lecture. Un après-midi, j'y avais amené Sibylle. J'étais allé lui chercher une citronnade fraîche pendant qu'elle était penchée sur le bureau à feuilleter un livre de toute beauté sur la construction des sloops anglais et américains. La pièce était juste éclairée d'une lumière rampante, faite de soleil voilé. Je ne voyais que ses cuisses juvéniles, que rehaussait à peine une mini-jupe qui, dans mon souvenir, avait des motifs de tartan écossais. Un chemisier blanc, une ombre de soutien-gorge de même couleur, une chair qui me semblait délicieuse. Le petit chanceux. Pardon, excusez-moi. Je ne sais même pas d'où ça vient. Bon. Je me suis approché. L'instant d'après, j'ai posé ma main, la droite,
sur le haut de sa cuisse droite et remonter doucement jusque l'élastique de sa petite culotte de coton blanc. Le pouce s'écartant doucement ce maigre rempart pour pouvoir poser mes doigts sur son mont de Vénus. La main gauche remontait doucement et finement son dos, son flanc, pour s'égarer sur son sein. Je la sentais se cambrer. Je me sentais devenir dur comme du bois d'ébène. Son téton durci glissant entre mon pouce et l'index. Je le faisais rouler, à peine gentiment, juste pour l'entendre feuler de mécontentement, que ce soit si long à l'investir. Mon jean délavé au bas des jambes, ma virilité entre ses lèvres, ses cuisses écartées, mon gland tapait doucement le rebord en bois du bureau, et ce faisant, se créait un chemin entre ses si tendres lèvres. Une main sur sa hanche, l'autre tenant son flanc, d'un coup presque d'un seul, l'envahir et laisser les étoiles éblouir mon regard, embraser son esprit. Animal, coup de hanche, mes mains brûlantes sur ses mains moites, en appui sur le sous-main de cuir de mon paternel. Coup de hanche, toujours plus profondément dans son ventre. Coup de manche, toujours plus passionnément entre ses cuisses, jusqu'à enfin, dans un long sursaut, presque en nous abandonnant, à regret, la saillir jusqu'à défaillir. Samedi, je traînais dans le grenier. Samedi, j'ai ouvert un vieux carton. À l'intérieur se trouvait le sous-main de mon père, griffé. Un tiroir s'est ouvert. Fin. Alors, j'espère que sur ces belles paroles et sur cette très jolie histoire, j'espère voilà, que vous avez aimé. Et n'hésitez